Amen. Gloire à Dieu. Je suis heureux de vous annoncer la parole du Seigneur. Amen. Voilà, c'est vrai, je dois partir dans quelques jours. Vous savez, ici, moi, ce pays, la Belgique, c'était un pays qui a été un renouveau pour moi. Et de me trouver ici à Juilly, c'était quelque chose de très important dans mon ministère et dans ma vie d'homme. Vous savez, quelquefois, Dieu a des rendez-vous pour nous. Dites Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez le droit de dire Amen. Personne ne nous en voudra. Hein? Mais Dieu a des rendez-vous pour nous, dans nos vies, même nous, serviteurs de Dieu. Et quelquefois, Dieu crée des circonstances qui sont bonnes, parce que Dieu a besoin de nous parler. Je suis heureux d'avoir Enzo au milieu de nous ce soir. Parce que ce qu'il a dit, ça se sent. C'est un homme qui vient avec la Bible. Il parle de la Bible. Je ne sais pas s'il est au courant, je ne sais pas si vous êtes au courant, je pense qu'Étienne vous l'a souvent dit. C'est vrai que nous sommes allés donc chez le frère Federico et Enzo, qui est aussi un de ses collaborateurs, à l'église d'Andenne. Vous savez, quelquefois on est ici à côté à Charleroi, on a du mal à la réunion des fois. Enzo habite Châtillon et il va travailler à l'église d'Andenne sans compter donc, ce qu'il fait en évangélisation. Je ne dis pas ça pour lui, mais c'est vrai, on en parlait aujourd'hui dans les messages. Et il me disait, je ne trahis pas un secret, il me disait, parce qu'il est tracassé, il me disait, et c'est le thème de mon message ce soir, j'aurais besoin de ce conseil pour qu'il y ait dans mon ministère d'évangéliste quelque chose qui se passe de plus. Et bien j'aimerais lui dire, et j'aimerais vous le dire, la parole se suffit à elle-même. On n'a besoin de rien d'autre que ça, frères et sœurs. Quand on est un évangéliste, on n'a besoin de rien d'autre que ça. Le marteau, c'est la parole. L'épée, c'est la parole. Le feu, c'est la parole. Celle qui touche les cœurs, c'est la parole. Alléluia. Celle qui dévoile, c'est la parole. Amen. Amen. Vous savez, ici, comme Andenne, quand vous allez à Andenne, vous allez dans une église qui appartient donc à la mission italienne en Belgique. Hein, et les frères la mettent à disposition. Et ici, l'endroit où nous nous trouvons, c'est aussi donc, une église mise à disposition par les frères italiens, le frère Guy Daillère, qu'Étienne connaît bien, avec qui il a travaillé. Et c'est encore une grâce du Seigneur que ces frères nous font de pouvoir annoncer l'évangile. Dites Amen. Amen. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler. J'aimerais ce soir vous apporter un petit conseil sur la parole du Seigneur. On a beaucoup de mal, nous, à vivre avec la parole. Si je fais le calcul, ici, ce soir, je vous pose une question simple. Est-ce qu'il y en a qui... Tous ceux qui savent lire, levez la main, tous ceux qui savent lire. Allez, levez la main. Ouais, il y a beaucoup qui savent lire. Ceux qui sont venus avec leur Bible, levez la main ce soir. Comment vivre une vie de Dieu? Comment vivre et s'appuyer sur les promesses de Dieu sans avoir la parole et sans s'appuyer sur la parole? On connaît les cantiques, mais il y a une parole, on les connaît par cœur les cantiques. Mais la parole, elle est là. On connaît les cantiques, mais on a du mal à connaître la parole. Alors on voudrait avoir la foi. On voudrait s'appuyer sur du solide. Mais la foi, elle vient de la parole, frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Sans la parole, on ne peut pas avoir la foi. Vous allez avoir votre foi basée sur quoi? Sur ce que je vais vous dire, sur ce que vous croyez, sur ce que des hommes vont vous dire. Mais non. La Bible nous dit, dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11, concernant les Béréens, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Amen. Luc chapitre 3. Jésus aurait pu parler de lui-même. C'est lui la parole, c'est vrai. Il aurait dit, écoute, moi je te le dis, ou je le pense, ce que Jésus aurait pensé, c'était la parole, ça aurait fait
acte tout de suite d'autorité, mais Jésus va dire, il est écrit. Et j'aimerais ce soir vous encourager, avant de partir, avant de rentrer chez moi. Je vous ai beaucoup parlé de la foi. Je vous ai beaucoup parlé des promesses de Dieu. Je vous ai beaucoup parlé de la guérison. Je vous ai beaucoup parlé de la délivrance, beaucoup parlé de plein de choses. Mais j'aimerais vous parler de la Bible. Dites Amen. Amen. Parce que sans la Bible, on ne peut pas vivre une vie chrétienne solide, puissante et imbougeable. Impossible. Il faut que notre vie ne soit pas fondée sur des expériences, ne soit pas fondée sur des mots, ne soit pas fondée sur des cantiques, ne soit pas fondée sur des réunions. Il ne faut pas que notre vie soit fondée sur des prières, même si la prière c'est merveilleux, même si le jeûne c'est merveilleux. Il faut que notre vie soit fondée sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Les hommes étaient là, à Bérée, ils ne connaissaient pas Dieu. Paul est venu vers eux, il leur a prêché la parole de Dieu. Ils ont regardé, ils ont vu que c'était bon. Mais imaginez-vous que Paul aurait été un imposteur. Et imaginez-vous que ces hommes n'auraient pas lu la Bible. Ils auraient pu tomber dans des doctrines qui n'auraient pas glorifié Dieu. Un jour, c'est notre ancien Tarzan, qui est donc enseignant à l'école biblique, qui a fait une grande réunion dans Paris, avec plein de monde. Et il avait avec lui une Bible catholique, et il a prêché sur un livre apocryphe. Un livre qui n'est même pas dans le canon biblique. Et les gens étaient là, et quand il disait, les gens disaient Amen, Amen. Et puis au bout d'un moment, il s'est arrêté. Mais il dit, je suis en train de vous parler de quelque chose qui n'est même pas accepté dans le canon biblique, et tout le monde dit Amen. J'aimerais, moi, partant d'ici, et c'est le but de cette réunion, ça peut peut-être vous paraître bizarre, vous savez, il y a des réunions où les gens vont se lever, où les gens vont répandre leur cœur devant Dieu parce qu'ils ont des besoins, parce qu'ils ont besoin d'être encouragés, ils ont besoin d'être guéris, ils ont besoin d'être délivrés, ils ont besoin de plein de choses. Et puis il y a des réunions qui sont faites pour vous faire grandir. Et bien ce soir, j'aimerais que ce soit une réunion qui soit faite pour vous faire grandir. Amen. Gloire à Et Dieu. pour vous donner l'importance de la parole de Dieu. J'aimerais que quand vous rentriez chez vous ce soir, vous preniez la Bible et que vous lisiez la Bible. Vous savez, notre seule arme pour combattre l'ennemi, c'est l'épée de la parole. Vous allez dire, mais non, Sonny, il y a plein d'armes dans la parole de Dieu. Oui, ce sont des armes défensives. On ne combat pas un ennemi avec un casque, on ne jette pas un casque sur l'ennemi. On ne combat pas un ennemi avec une ceinture, on ne combat pas un ennemi avec un bouclier. C'est pour se protéger, le bouclier, la cuirasse, les chaussures. On ne va pas jeter les chaussures sur un ennemi. La Bible nous dit que la seule arme que nous avons pour combattre l'ennemi, c'est l'épée de la parole. Amen. Mais si vous ne savez pas vous en servir, vous allez combattre comment? Si vous ne l'avez pas avec vous, vous allez combattre comment? Vous savez, un jour, j'étais jeune chrétien et j'ai été confronté à des témoins de Jéhovah. Je ne vais pas les témoins de Jéhovah ce soir, je ne sais pas s'il y en a un dans la salle, mais s'il y en a un dans la salle, tant pis. Et puis, c'était un homme âgé, moi j'étais tout jeune, je venais de me convertir, je connaissais un peu ma Bible, mais pas si tant que lui, il avait plusieurs années de bourrage de crâne. Et puis je me suis fait démolir tout de suite. Je ne connaissais pas assez bien ma Bible. Et j'étais là, et puis j'ai commencé à monter un peu, j'étais jeune. Puis il dit, frère, il dit, vous ne connaissez pas votre Bible? Puis il dit, en plus, vous me mettez en colère. C'est pas terrible pour un chrétien. Je dis, à vous. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai dit, si je suis chrétien, je suis dans la vérité, et si c'est pour pas savoir résister à des hommes qui vivent dans le mensonge, je dis, ça vaut pas le coup d'être chrétien. Ma femme s'en souvient, j'ai passé 2 mois à étudier la Bible. Complet, sur les témoins de Jéhovah. Complet. J'ai pris leur livre, j'ai lu comme jamais, je me levais la nuit, je lisais. J'en ai sorti à l'époque, pas pour vous dire ça, mais j'en ai sorti à l'époque une étude de 80 pages sur les témoins de Jéhovah. Le premier témoin de Jéhovah que j'ai rencontré dans la rue. Il l'a cassé. Mais c'était pas pour lui faire du mal, mais pourquoi est-ce que j'ai pu le faire? Ça a été quoi la différence, frères et sœurs, avant et après? C'est là le but du message. La connaissance
et la force de la parole. Il est écrit. Dites Amen. Amen. Il est écrit. La Bible nous dit que Dieu ne veille pas sur les prophéties afin de les accomplir, même si les prophéties c'est merveilleux, ne veille pas sur la connaissance. Dieu veille sur quoi? Sur sa parole. Sur sa parole. Pas sur les révélations. Les révélations c'est merveilleux. Vous savez, aujourd'hui nous on voit plein de choses. Alors que tout ce qui est écrit et tout ce que nous avons besoin de savoir, de vivre, de comprendre et de méditer se trouve ici, dans la parole de Dieu. David dit, je serre ta parole où? Dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre elle. Vous voulez être des hommes et des femmes solides? Amen. Restez dans la parole. Soyez des hommes et des femmes de la parole. Plutôt que de regarder la télé le soir, je vous le dis, c'est une vérité. Vous savez, ce n'est pas question de dire d'être dans un autre monde, mais un chrétien, il est quand même dans notre monde. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un comme les autres. Un chrétien, il sait que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il sait que tout est permis, mais tout n'édifie pas. C'est-à-dire, tout ne le fera pas grandir dans la foi. La seule chose, frères et sœurs, qui vous fera grandir dans la foi, c'est la parole de Dieu. Amen, gloire à Dieu. La foi vient d'où? Vient des expériences, peut-être. Les expériences peuvent y contribuer. Vient de la confiance, peut-être. Mais qu'est-ce qu'il est écrit dans la parole? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient d'où? De la parole de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Je vous encourage, frères et sœurs, à venir à la réunion avec votre Bible. Je vous encourage à prendre un crayon, un marqueur, si vous avez un marqueur, et souligner ce qui est écrit. Lire la parole. Le dimanche, on vient à la réunion. C'est trop beau. Je suis sûr que plein ont été bénis dimanche. Plein, parce qu'on nous a dit que c'était une très bonne réunion. Si je faisais lever la main ce soir à tous ceux qui ont été bénis dimanche, et je leur dirais, le frère a prêché sur quoi? Je serais surpris qu'il y en ait qui puissent me répondre, il a prêché sur ça, sur ça, sur ça, et sur ça, et sur ça. 2 heures après la réunion, on a été bénis, si tu vois ce matin, c'était une merveille. Terrible la réunion, j'ai été béni, je parlais en langue, c'était trop beau. Il a prêché sur quoi? C'était vraiment beau la réunion. Et sur quoi il a prêché? Maman, si tu vois le message, dis-le toi, sur quoi il a prêché là? C'est quoi qui vous a béni? Mais imaginez-vous maintenant autre chose. Dimanche, c'est une réunion particulière pour vous. Et puis quand le frère a prêché sur Luc 19, on me dit que c'est Zachée. C'est bizarre que je sache que Zachée c'est Luc 19, ça a peut-être un coup de chance. Non, c'est parce que je sais que c'est écrit dans la parole. Chapitre 19 de l'évangile de Luc. Et puis vous avez noté ce jour où vous avez été béni là. Voilà. Et puis le soir vous revenez chez vous et vous relisez le texte. Ah, c'était ça le texte. Ah, je comprends, je connais, je vis, je serre ta parole contre mon cœur. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. J'ai mis quelques notes, je vais vous les lire parce que je vais passer vite. Vous savez, il ne suffit pas de dire à la maladie, j'ai mis ça, il ne suffit pas de dire à la maladie, va-t'en. Il ne suffit pas de dire à la maladie, je suis guéri. Il ne suffit pas de dire, j'espère. Moi, quand je prie pour un malade, je peux dire à la maladie de s'en aller. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Amen. C'est écrit. Amen. Vous pourrez me dire, oui, mais quoi? Ah oui, mais tu sais, oui, mais je sais quoi? C'est écrit, vous lisez l'épître de Pierre, il est écrit que par les meurtrissures du Christ, nous avons été guéris. Dites Amen. Amen, gloire à Dieu. Mais si vous ne le savez pas, vous allez faire comment? Les gens, des fois, tournent en rond. Ah tiens, on va prendre, allez, au hasard. Allez, au hasard, des fois, ils cherchent au hasard, les gens, parce qu'ils ne connaissent pas trop leur Bible. L'autre jour, il y a quelqu'un qui a voulu nous parler de la Bible, et il nous a cité un livre de la parole de Dieu, et puis quand il a cherché, il ne savait pas où il était. Moi, je me rappelle, on rigole, on se détend ensemble, on est ensemble. Moi, je me rappelle, à l'époque, on avait un frère que certains connaissent ici, du centre de la France, avec qui j'ai fait mes études. Et puis,
Il est serviteur de Dieu, aujourd'hui il a appris à lire sa Bible, à l'époque il ne savait pas lire. Parce qu'à mon époque, à moi, c'était encore à la limite. Bon. Et puis Tarzan nous avait demandé, et puis c'était impressionnant, il était jeune, nous avait demandé de trouver où se trouvait dans la Bible Trophime. Vous voyez. Et puis il est là, et puis Tarzan il passe dans les rangs, hein, on n'osait pas lever la tête, on avait peur un petit peu, pour la plupart on était jeunes. Puis il va directement sur ce frère. Et dis-toi, il dit, c'est où Trophime? Et il dit, je ne sais pas, moi, il dit, dans l'Épître à Démas, il dit. Mais il dit, c'est même pas dans la Bible. On se détend, mais c'est beau. J'ai dans mes morts, moi. Vous imaginez vouloir parler de Dieu sans connaître la Bible? Vouloir dire à quelqu'un, quand vous allez visiter quelqu'un, tu sais mon frère, Dieu peut faire grand pour toi. Ah bon? Comment tu le sais? Ben, je le sais. Ah bon? Mais non. Tu sais, si tu demandes, le Seigneur va te bénir. Ah bon, mais comment tu le sais? Ben, je sais pas, je le sais. Ah bon? Je le sais parce qu'il est écrit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, c'est écrit. Je peux le dire. Oh Seigneur, je suis malheureux, tu peux m'entendre? Oui. Je peux m'appuyer sur la parole qui est écrite là? Oui, je peux m'appuyer sur la parole qui est écrite. Parce qu'elle existe, elle est là. C'est du solide. Je vous encourage à lire votre Bible. Je vais vous parler après des promesses de la parole de Dieu. Vous savez, il est écrit à l'église de Philadelphie, tu as gardé la parole. Tu as peu de puissance. Je sais que tu as peu de puissance. Mais tu as fait quelque chose de terrible. Tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Tu as gardé la parole. Ça ne vous gêne pas? Allez, on est ensemble. On est ensemble, hein? Vous savez, vous me connaissez. Vous savez que je ne suis pas quelqu'un de méchant. Et puis, je vous dis rien de mal. La seule chose que je veux, moi, comme Étienne, qui est votre pasteur ici depuis de nombreuses années, le seul désir de nos cœurs, c'est que vous grandissiez. C'est que vous vous sentiez bien. Ça vous fait rien des fois de rentrer chez vous et d'être des journées entières sans lire la Bible? Sincèrement. On a des fois des Bibles chez nous. Moi, on me le dit des fois. Frère, parce que j'ai été quelques fois en Israël, tu m'emmèneras la Bible avec le bois d'olivier dessus, là, avec les deux mains. C'est une merveille, tu me la ramèneras, tu vas voir. Alors, je la ramène, moi. Et vous savez ce que c'est? C'est une décoration. On la pose. Des fois, j'en ai ramené, moi, parce que des fois, on n'en trouve pas là-bas. Alors, elles sont en espagnol, elles sont en italien, elles sont dans plein d'autres langues, parce que des fois, en français, il n'y en a plus. Les gens le font, c'est une décoration. Ils ne savent même pas ce qu'il y a d'écrit dedans. Ils la rouvrent jamais. Ils ne savent même pas si c'est de l'hébreu, de l'espagnol. Et comment est-ce que vous pouvez vivre, frères et sœurs, sans la parole du Seigneur? 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. Car en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, il y a plus de 7400 promesses dans la parole du Seigneur, concernant tous les domaines de notre vie. Car en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, en Dieu, qu'est le oui. Dieu a déjà dit oui à toutes les promesses qu'il a fait pour nous. Vous savez qu'il y a plein de promesses qui vous concernent, vous savez ça? Dites Amen. Amen. Les gens aujourd'hui prient, Seigneur, donne-moi la paix. Seigneur, je voudrais la paix, donne-moi la paix. Ça fait 2000 ans que Jésus vous a donné la paix. Si vous lisiez la parole de Dieu, vous verriez que Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Ah Seigneur, elle était là? Elle était là tout près de moi? Ben oui. Ben, t'avais qu'à lire. Elle était là. T'aurais lu que la paix, elle était là à côté de toi, tu vas, ah ben Seigneur, elle est là, je la prends. Mais si tu ne le sais pas, si tu ne te nourris pas de ce qu'est la parole du Seigneur, comment tu veux avancer? Comment tu veux connaître Dieu si tu n'apprends pas à passer du temps avec lui, frère et sœur? Comment connaître quelqu'un si on n'apprend pas à passer du temps avec lui? C'est pas facile ces messages-là. Hein? Vous savez, ce n'est pas des messages où tout le monde des fois dit Amen. Parce que c'est des messages qui vous poussent à changer votre manière de vivre. Qui vous poussent quand vous arrivez chez vous et que vous avez le choix entre, je ne sais pas, moi j'ai plus de télé depuis 1998. Voilà. Ça fait 20 ans cette année. Ça fait 20 ans que ma femme ne peut plus regarder Amour, gloire et beauté. Misère. Quelle misère. Voilà.
Voilà. Elle sait même plus ce qu'est devenu riche. Et voilà, tout ce qu'il est. Voilà. Alors vous arrivez chez vous et vous avez le choix entre amour, gloire et beauté et la parole de Dieu. Hein? Savoir avec qui est riche s'est remarié, vous vous rendez compte? C'est peut-être remarié avec la petite fille à Brooke. Savoir. C'est possible, hein? On ne sait pas, mais c'est possible. Ah ben je les connais bien. Pendant 2 ans, je les supportais. Genre, je bien. Vous savez, quand on est capable de vouloir faire plus pour Dieu, on grandit dans la connaissance de Dieu. Quand on veut devenir quelqu'un de mieux en Dieu, quand on veut devenir plus en Dieu, plus en Dieu. Vous savez que Dieu nous encourage à devenir plus en lui. Dites Amen. Amen. On dirait, nous, on se fait, j'ai plein de choses à vous dire, mais nous, on s'arrête des fois à des choses simples. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ah, je vois la gloire de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là, la vie chrétienne. Vous savez qu'il y a une progression dans la connaissance de Dieu. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Hein? Et il est écrit plus loin, de marcher de gloire en gloire. Voir la gloire de Dieu, c'est un début. Ce n'est pas une fin en soi. Jésus va dire, moi je suis venu, vous le lirez dans l'évangile de Jean, chapitre 10 au verset 10, afin que les brebis aient la vie. Mais qu'elles aient la vie comment? Allez, citez-les les textes, allez. Qu'elles aient la vie en abondance. Dites Amen. Amen. Il est écrit, réveille ma mémoire. Vous le lirez dans la parole du Seigneur, je l'ai marqué ici, c'est dans le livre d'Ésaïe au chapitre 43. Réveille ma mémoire. Je ne sais pas si vous avez trop de mémoire. Mais vous pouvez en avoir. Si vous vous placez en Dieu et dans la parole de Dieu, si vous vous nourrissez de la parole, frères et sœurs, écoutez-moi, je vous dis, vous deviendrez quelqu'un en Dieu. Vous savez de quoi le diable a le plus peur? Je partageais ça aujourd'hui avec Enzo. Je disais, Dieu nous a envoyés à nous pour semer la parole. Nous, on est des semeurs. Moi, je sème. Je sème la parole. Dans la parabole du semeur, Matthieu chapitre 13, il semblerait que le semeur ait fait n'importe quoi là. Il jette dans la bonne terre, il jette dans les épines, il jette sur les endroits pierreux, il jette le long de la route. Il ne sait pas ce qu'il fait. Mais si, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait parce que ce qu'il est en train de semer, c'est la plus grande puissance que le monde ait connue. C'est la parole de Dieu. Amen. Vous savez de quoi le diable a le plus peur? De la parole de Dieu. C'est pour ça que dès qu'elle est semée dans un cœur, il vient directement, lui, pour la prendre. Parce qu'il y a la parole qu'on lit ici, puis il y a la parole qu'on vit. C'est la parole texte. Alors voilà, parole texte, ça dit, c'est par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ben oui, voilà. Et puis, il y a la parole vivante, celle qui, par le Saint-Esprit et par la foi, devient notre propriété. Moi, de savoir que j'ai été guéri par les meurtrissures de Christ, c'est bien, mais ça ne me guérira pas. Mais de vivre ce qui est écrit dans la parole, de laisser le Saint-Esprit me convaincre par la foi que par les meurtrissures du Christ, j'ai été guéri, vous savez ce qui se passe? La parole devient vivante. Et elle me guérit. C'est pour ça que le diable, il vient, il enlève, ou le diable, il vient et il met, parce qu'il a peur de la parole. La première fois qu'il s'est présenté devant Jésus, Jésus lui a juste dit, il est écrit. Ça lui a tellement fait mal qu'il a attendu 3 ans et demi avant de revenir vers la Christ. Et vous voudriez, vous, savoir vivre votre vie chrétienne sans la parole de Dieu? C'est pas possible. Écoutez-moi ce que je vous dis, c'est pas possible. Si vous savez lire, vous devez d'avoir votre Bible avec vous. Dites Amen. Amen. Vous devez de connaître votre Bible. Vous êtes obligé de le faire. Vous ne grandirez pas sans ça. Vous ne serez pas construit sur du solide sans ça. Comment prier si on ne connaît pas les Écritures, frères et sœurs? La prière de la foi, ce n'est pas celle qui dit je crois
j'espère. La prière de la foi, c'est celle qui s'appuie sur la Bible. Seigneur, tu me l'as dit. C'est écrit. Tu m'as dit que tu ne me laisserais pas, tu m'as dit que tu n'abandonnerais pas. Alors je crois, je veux le vivre, je le prends pour moi, dites Amen. Amen. Je vous lis juste un texte ou deux et après je prie le Seigneur pour vous. J'ai mis ceci. Comment faire, comment transformer, ou les clés du fondement de la transformation de la parole papier, la parole que nous entendons, la parole que vous allez entendre ce soir, en la parole vivante, celle qui va produire du fruit en vous. Parce que le but de chaque réunion, frères et sœurs, c'est pas de semer dans vos cœurs. C'est pas ça le but. Le but, c'est que la parole, elle produise du fruit. Dites Amen. Amen. Comment, quelle peur que vous avez ce soir. Vous avez peur. Hein? Mais non, il ne faut pas avoir peur. Le message que je vous dis ce soir, écoutez-moi ce que je vous dis. Si vous voulez vous en sortir dans votre vie spirituelle et chrétienne, c'est un message qui va booster votre foi, qui va vous faire grandir, qui va vous donner à être des chrétiens et des chrétiennes solides. Et vous allez venir à la réunion fièrement, avec votre Bible. Vous allez commencer à lire la Bible. Vous allez commencer à vous imprégner de la Bible. Oh là là, il a écrit ça. Ah, il a écrit ça. Il a écrit ça, alors c'est pour moi, j'y crois. Oui. Vous savez, il y a un homme chez nous, enfin, il est venu faire des études chez nous. Et c'est un homme qui, avant de se convertir, vivait du vol. Et un jour, il a volé dans une auto. Il voulait prendre un poste, il a pris, et là, il y avait un livre, il a pris ce livre en même temps. C'était la parole de Dieu. Quand il l'a pris, s'il l'avait laissé, excusez-moi, s'il l'avait laissé toute sa vie comme ça chez lui, là, ben, ça n'aurait rien fait. Rien du tout. Mais quand il l'a eu chez lui, il l'a ouvert. Et il l'a lu. Et vous savez ce qui s'est passé? La Bible qu'il a lue ici, qui est un livre vivant, a transformé sa vie. Amen. Et aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. Gloire à Dieu. Mais si vous la laissez fermer, frères et sœurs, vous imaginez un pasteur passer derrière l'estrade et dire, ben vous savez, moi je crois que la parole de Dieu, en fait, ça doit être comme ça. C'est peut-être comme ça, ou des fois, si vous faites attention, vous pouvez vivre comme ça, ou des fois, je ne sais pas trop, mais peut-être que c'est comme ça. Vous imaginez un serviteur de Dieu passer derrière l'estrade et dire ça? Vous allez vous nourrir comment? Un serviteur de Dieu, quand il passe derrière l'estrade, il dit ce que Jésus a dit. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Dites Amen. Amen. Pour se battre contre Satan, j'ai dit ça ici, il faut savoir manier la parole. Il ne suffit pas de citer un texte. Il faut vivre la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce qu'il aime le moins. Et je vous lis le texte. Hébreux chapitre 13. Allez, on le lit ensemble? Amen. Vous lisez avec moi? Allez, on le lit ensemble. Merci Seigneur. Hébreux au chapitre 13. Voilà ce qu'il nous est. C'est les clés pour s'approprier toutes les promesses de Dieu pour nous. Hein, je le lis avec vous. Gloire à Dieu. Hébreux 13, verset 5. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est Dieu qui l'a dit ça. Amen. Amen. Mais que Dieu l'ait dit, c'est bien. Et plein de chrétiens se sont délaissés et abandonnés quelquefois. Plein de chrétiens quelquefois se disent, mais pourquoi? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il se passe ça? Pourquoi est-ce que je me sens seul? Parce que la parole, elle reste une parole papier. Elle reste des mots noirs sur une page blanche. Mais la clé de la transformation dans vos vies, la clé de la prise de conscience de la valeur de la parole de Dieu, elle est ici. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance. C'est la foi, frères et sœurs. La foi nous fait croire dans ce que Dieu nous dit. Amen. Gloire à Mais Dieu. pour ça, il faut savoir ce que Dieu nous dit. Si vous ne savez pas ce que Dieu vous dit, si vous n'ouvrez pas la Bible et que vous ne laissez pas Dieu vous parler, frères et sœurs, comment est-ce que vous voulez savoir ce que Dieu a à vous dire?
C'est pas possible. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire. Ce n'est plus Dieu qui le dit. Dieu m'a dit, Soigny, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Oui, mais moi j'en fais quoi de cette parole-là? Soigny, il faut y croire. Ah Seigneur, je peux y croire, oui. Alors, je veux croire dans ce que tu me dis. Parce que je lis, parce que c'est écrit, parce que c'est un fondement solide. Je le crois alors. C'est avec assurance, avec foi, que maintenant moi je peux dire. C'est plus Dieu qui dit, c'est moi qui dis. Qu'avec assurance que moi je peux dire que Dieu sera avec nous. Amen. Dites Amen. Amen. Dieu. Dites Amen. Merci Seigneur. C'est donc avec assurance, nous dit la parole de Dieu, que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Non pas parce que je crois, non pas parce que je m'en persuade, mais parce que c'est écrit, frères et sœurs. Dites Amen. Amen. Je vous lis avec vous quelques promesses de la parole de Dieu et je prie le Seigneur pour vous. Amen. Amen, gloire à Dieu. Allez, je vous lis quelques promesses que j'aime bien lire. Josué, chapitre 23, verset 14. Maintenant, reconnaissez de tout votre cœur et de tout votre être que pas une seule des promesses que le Seigneur votre Dieu vous a faites n'est restée sans effet. Elles se sont toutes entièrement réalisées. Amen. Amen. Vous voulez que les promesses se réalisent? Ben, il faut déjà que vous lisiez les promesses. Il faut déjà que vous sachiez ce que Dieu a pour vous. Vous savez, il y a une histoire, je ne sais pas si elle est vraie, mais on la raconte, elle est merveilleuse. Un jour, un jeune homme de 18 ans avait demandé à son père une belle voiture. Et quand son père lui avait dit, écoute, on verra, c'était un homme qui avait beaucoup d'argent. Et le jour de ses 18 ans, il attendait une belle voiture et son père lui a donné une Bible. Et quand son père lui a donné la Bible, ce jeune homme s'est vexé. Et quand il s'est vexé, il est parti loin de la maison de son père. Il a emporté cette Bible qui était pour lui un signe de cassure et de destruction entre lui et son père. Il l'a gardée chez lui, en souvenir, en disant, c'est à cause de ce livre que ma vie est détruite et que je ne vois plus mon père. Et des années après, son père est mort, alors il est venu, bien sûr. Et quand il est venu, il y avait là une lettre. Et dans cette lettre, son père lui avait dit dedans, as-tu au moins ouvert ta Bible? Il ne l'avait jamais fait. Et quand il est rentré chez lui, il a vu ce bouquin là, plein de poussière sur le côté. Et il a décidé d'ouvrir quand même, parce que c'était la dernière volonté de son père. Et quand il a ouvert, à l'intérieur, il y avait une clé. C'était la voiture que son père lui avait achetée. Eh bien, la Bible, c'est le livre qui renferme toutes les richesses de la parole de Dieu pour vous, frères et sœurs. Toutes les promesses de bonheur. Il a dit, le frère, car Dieu a des projets de paix pour nous. Tous les projets que vous avez besoin de connaître et de savoir se trouvent dans la parole de Dieu. Et je vous encourage, en rentrant chez vous, à prendre votre Bible, s'il y a longtemps que vous ne l'avez pas fait, à l'ouvrir, à laisser la télé éteinte, et à lire la parole, et à vous nourrir de la parole. Amen. Et Amen. le gloire matin, à en Dieu. vous levant, à vous nourrir de la parole. Alléluia. Dites Amen. Amen. Dieu. Amen. Dieu est bon. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire ce soir? Alléluia. Amen. Je ne peux gloire pas à aller Dieu. plus loin, il est 10h05, j'aurais beaucoup de choses à vous dire. Je veux juste vous dire ceci concernant la fidélité de Dieu. Vous savez que Dieu est fidèle? Amen. Pas beaucoup d'amis. Alors, je vais vous lire quelques textes qui vous prouvent la fidélité de Dieu. Deutéronome chapitre 7, verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu, qui est Dieu. Le Dieu fidèle qui garde son alliance et sa miséricorde. Amen. Amen. Maintenant, vous le saurez. Quand vous allez vous coucher ce soir, et que quelquefois vous allez douter dans vos vies de voir la main de Dieu, vous allez dire, mais le pasteur, il l'a dit. Il l'a dit. Fais voir la Bible 2 secondes là. Deutéronome chapitre 7, verset 9. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, il est dit, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu, le Dieu fidèle qui garde son alliance et sa miséricorde. Vous allez souligner ce texte. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez vous attacher à ce texte, parce qu'il est écrit. Et dans les moments difficiles, vous relirez ce texte. Vous le lirez, ce texte de Nombre 23, verset 19.
Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Quelle beauté! Psaume 9, verset 10. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Amen. Et comment voulez-vous vous confier en Dieu si vous ne connaissez pas cette expérience? Regardez, 2 Timothée chapitre 2, verset 13. Nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. Psaume 25, verset 10. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité, dit Amen. Amen. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Il ne tarde pas, parce qu'il est fidèle. Pourquoi il est fidèle? Parce qu'il l'a dit ici. Je suis fidèle. Je vous encourage, frères et sœurs, à vous nourrir de la parole de Dieu. Je vous encourage à partir d'aujourd'hui, si vous voulez devenir quelqu'un en Dieu, si vous voulez travailler pour Dieu, si vous voulez être des hommes et des femmes qui vivent la Bible, je vous encourage à rentrer chez vous, ouvrir la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, vous appuyer sur ce fondement qu'est la parole. Et vous savez ce que vous deviendrez? Vous deviendrez des hommes et des femmes solides. Vous savez que la parabole des 2 fondements, c'est une parabole qui est destinée aux chrétiens. Vous savez ça? Est-ce que vous savez? Des fois, on le prend souvent pour les inconvertis. Ah, mais il a bâti sa vie sur le sable. Il y a des chrétiens qui ont bâti leur vie aussi sur le sable. Des chrétiens qui sont rentrés par la petite porte, mais ils n'ont pas lu tout ce qu'il y avait écrit dans la Bible. Ils n'ont pas lu qu'il fallait être un homme et une femme sanctifiés. Ils n'ont pas lu qu'il fallait être un homme et une femme de renoncement, qu'il fallait être un homme et une femme de prière, qu'il fallait être un homme et une femme de lecture, qu'il fallait être un homme et une femme de Dieu. Ils n'ont pas lu tout ça. Ils ne l'ont pas vécu. Ils ont bâti. Et ils ont bâti sur quelque chose qui est du chaume, de la paille, du foin, du sable. Mais si vous voulez bâtir sur quelque chose de solide, frères et sœurs, il faut bâtir sur la parole. Amen. C'est Jésus qui va dire, ta parole est quoi? Oh là là. Il faut vraiment que vous lisiez. Ta parole est la vérité. Amen. Amen. Parce que tout est sanctifié par quoi? Par la parole. Alors on va prier le Seigneur ensemble. Et je vais prier pour quelque chose envers vous. Je vais prier pour que la prochaine fois que je revienne à Charleroi, si je dois revenir ici, si Dieu veut me ramener ici, je vais prier pour que quand je vais revenir dans cette église, je vois des frères et des sœurs avec la Bible. Et des Bibles qui soient usagées. Des Bibles où il manque quelquefois des petits morceaux de 2 pages. Des Bibles où il y a des petites annotations dessus. Des Bibles où les pages elles sont jaunies, elles sont un petit peu noircies. Des Bibles qui servent. Parce que la parole de Dieu, elle doit servir, frères et sœurs. C'est l'arme absolue. L'arme absolue contre tout. Le médicament contre tout. La réponse à tout. C'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Vous voulez que votre foi grandisse? Nourrissez-vous de la parole. Quand l'ennemi viendra, vous pourrez dire comme Jésus. Il est écrit. Va-t'en. Tu peux t'en aller, Satan, parce qu'il est écrit que tu m'es soumis. Il est écrit que le Christ a fait de moi un homme et une femme qui étaient supérieurs. Parce que Dieu vit en moi, c'est écrit. Amen. Les esprits vous seront soumis, alors tu m'es soumis. Parce que c'est écrit. Dites Amen. Amen. Gloire à Je Dieu. prie avec vous. Merci pour ta parole, Seigneur. C'est ta parole qui donne la vie. Et c'est ta parole qui produit en nous, cette force, cette connaissance de Dieu. Tu me dis, Seigneur, que je dois me nourrir de la parole. Tu me demandes de sonder les Écritures, non pas les effleurer, non pas passer un petit peu du temps avec elles, mais que je dois être un homme et une femme, un homme ou une femme pour les sœurs qui sont ici, qui soient des chrétiens et des chrétiennes, qui soient fondés sur la parole. Gloire à Dieu. Enracinés dans la parole de Dieu. Qui soient bâtis sur le fondement
qu'est la parole de Dieu. Je veux que dans ma vie des choses se passent. Mais quelles choses? Je veux que ce qui se passe dans ma vie, ce sont les promesses